Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Ça va fiston, tu joues à quoi? GTA? Oh, tu devrais couper parce qu'il y a ta mère qui tourne dans les parages. Bah là, je venais voir si tout allait bien, puis je regardais un petit peu si t'avais pas trouvé un truc dans ta chambre de bizarre. Parce que je cherche quelque chose que ta mère m'a perdu. Parce que comme d'habitude, ta mère me perd toujours tout, donc du coup, je suis toujours obligé de chercher après. Non, ok, je mens, je cherche mon cadeau de Noël. Voilà, je cherche mon cadeau de Noël. T'es content? Tu l'as trouvé le tien? Non? Oui. Eh bah dis, on est en train d'en chier cette année, hein. Ta mère les a bien planqués. Je sais pas où est-ce qu'elle les a foutus, mais elle les a bien planqués. T'as été fouillé dans la chambre? Ouais. Ah, moi aussi, j'ai regardé partout, dans ses culottes, j'ai regardé dans son dressing rempli de fringues, j'ai rien trouvé du tout, même sous notre lit. Même au-dessus des armoires, y a rien du tout. Et là, bah, j'ai regardé le garage, j'ai même regardé dans les chiottes, y a rien du tout. Même dans la tuyauterie, là, dans les petits placards, y a rien du tout. Je sais pas où ta mère les a foutus. Mais on a encore 15 jours, on lâche rien, on continue à chercher. Et si t'as le moindre indice, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas. Oui, il est encore passé celui-là. Putain, elle m'appelle. Je suis pas venu dans ta chambre, hein. Non, je suis jamais venu, ok? Allez, bon courage. Ah non, mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie. Est-ce que tu peux me rendre mon téléphone, s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non, mais je te jure, c'était nul à chier. En plus, on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non, mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non mais t'imagines, hier j'ai été travailler pendant 2 heures, j'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane, j'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement j'étais HS. Et là tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh bah alors toi? Aïe! Ah, mais le téléphone! Oui, allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi, la blonde, t'as fini de faire ta pétasse, là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates, là. Tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse, parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins, tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Bah ça va et toi, comment tu vas? Oh bah impeccable, bah ouais, ça va nickel, écoute, tranquille, la routine avec ma femme, tranquille, hein. Par contre, faut pas que je reste trop longtemps au téléphone parce que si elle me grille, je suis mort. Avec qui il est au téléphone encore? Si tu veux, on se voit ce soir, après 22h, parce que ma femme, sinon, elle sera encore réveillée. Vaut mieux qu'elle dorme, comme ça, au moins, elle s'en rendra pas compte. Oh putain, il va me tromper. Où ça, chez toi? Oh non, vaut mieux faire ça chez moi, c'est beaucoup plus calme. En plus, tout le monde dormira, il y aura personne. Oh non mais putain, mais quel connard, il veut faire ça dans la maison familiale, là, on a vécu tout le long. Non mais il a vraiment aucun scrupule. Oui, vous pouvez venir à deux, y a pas de souci. C'est plus marrant à 3. Oh putain, ils vont faire une partouze. Une partouze dans la maison familiale. Oh, imagine Arthur se réveillant. Oh là là. Ah, vous voulez venir à 4? Oh mais c'est encore mieux, on va être encore plus rapide. Oh, ça va être super. Oh, quand ma femme va s'apercevoir qu'on est en train de lui préparer un big cadeau d'anniversaire. Hein? Un cadeau? Bah vous voulez me faire un cadeau? Attends, c'est qui là? Allô? Sylvie, c'est toi? Oui, c'est Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Pourquoi il est plus là? Patrick, il va pas se réveiller tout de suite. Il a fait un petit malaise, il est endormi. Bah ça va et toi, comment tu vas? Oh bah impeccable, bah ouais, ça va nickel, écoute, tranquille, la routine avec ma femme, tranquille, hein. Par contre, faut pas que je reste trop longtemps au téléphone parce que si elle me grille, je suis mort. Avec qui il est au téléphone encore? Si tu veux, on se voit ce soir, après 22h, parce que ma femme, sinon, elle sera encore réveillée. Vaut mieux qu'elle dorme, comme ça, au moins, elle s'en rendra pas compte. Oh putain, il va me tromper. Où ça, chez toi? Oh non, vaut mieux faire ça chez moi, c'est beaucoup plus calme. En plus, tout le monde dormira, il y aura personne. Oh non mais putain, mais quel connard, il veut faire ça dans la maison familiale, là, on a vécu tout le long. Non mais il a vraiment aucun scrupule. Oui, vous pouvez venir à deux, y a pas de souci. C'est plus marrant à 3. Oh putain, ils vont faire une partouze. Une partouze dans la maison familiale. Oh, imagine Arthur se réveillant. Oh là là. Ah, vous voulez venir à 4? Oh mais c'est encore mieux, on va être encore plus rapide. Oh, ça va être super. Oh,
Quand ma femme va s'apercevoir qu'on est en train de lui préparer un big cadeau d'anniversaire... Hein? Un cadeau? Bah, vous vouliez me faire un cadeau. Attends, c'est qui, là? Allô? Sylvie, c'est toi? Oui, c'est Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Pourquoi il est plus là? Patrick, il va pas se réveiller tout de suite. Il a fait un petit malaise, il est endormi. Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir! Oh que non! Oh que si! Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, Bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde à doxiteur de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir. Ah, putain, merde. Ah, puis il fait quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus. Oh putain, faut trop bourrer la gueule. Oh là là, plus jamais je boirai, plus jamais je boirai. Bah, il est où la serrure? Papa, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Oh, coucou chérie. Non, c'est pas chérie, c'est Tom, là. Ah, pardon, fiston, putain. Oh, je veux dire qu'on s'est pris une grosse mine avec les collègues. Ah bah ça, je veux bien te croire, t'as carrément oublié de mettre ton pantalon pour revenir. Hein? Quoi, comment ça, mon pantalon? Oh putain, la vache, on m'a piqué mon pantalon. Eh ben, ça a dû être une sacrée soirée, hein. Heureusement que maman n'est pas réveillée. Bon, tu devrais être couché maintenant. Hein. Ta mère, elle dort? T'inquiète pas, maman s'est endormie il y a moins d'1 heure. Le champ est libre. Par contre, la chambre n'est pas libre du tout. Elle a foutu des pièges partout. Et il y en avait à l'entrée aussi, mais je les ai retirés. Et qu'est-ce qu'elle avait mis cette fois, cette folle? Oh, bah, les trucs pas sympas. Par exemple, elle avait mis un seau d'eau froide juste en haut de la porte d'entrée pour que tu te le prennes dans la gueule une fois que tu l'auras ouvert. Ensuite, elle a mis plein de Lego à la porte d'entrée pour que quand tu ouvres la porte, tu marches dessus parce qu'elle se doutait que t'allais revenir pieds nus. Puis visiblement, elle avait pas tort. Non, mais elle est complètement cinglée, ta mère. Elle est sadique, moi je te le dis, elle est folle. Et encore, tu l'as pas vue quand elle était réveillée, parce qu'elle était debout, devant la porte, avec un couteau. Eh ben heureusement que c'est toi qui m'as ouvert la porte, alors. Bon, il est où mon lit? Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Je le sens pas ton truc. T'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron. Et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça. Mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Oh, écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête. Comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant, ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien. Elle est morte. D'accord, alors.
Mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? Bonjour Tom, comment ça va aujourd'hui? T'as vu, il fait beau pour une fois, c'est sympa, hein? Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, c'est sympa d'avoir ce petit soleil. Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Tu devrais prendre quelques jours, ça te ferait du bien, et puis ça te prendrait un petit peu l'air. Oh bah ouais, carrément, ouais, prendre quelques jours, ça serait cool. La semaine prochaine, ça vous irait? Mais non, mais sois pas bête, prends ton vendredi, comme ça te fera un long week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est cadeau, c'est pour moi. Putain, non mais pour une fois qu'il est pas con, oh bah putain, ça change, hein. Ah, patron, vous tombez bien, j'avais justement une question. Toi, ta gueule, c'est quoi ça? Bah, ok, d'accord, sympa ça. Bah, c'est votre café, pourquoi? Mon café, que j'avais demandé, bah, court. Et non, allongé. J'avais demandé un putain de café allongé, bordel de merde. Oh, ça va, c'est qu'un café, je vais vous le refaire, y a pas mort d'homme. Non, mais laisse tomber, ne me le refais surtout pas, tu vas encore tout louper. Tu sais rien faire, putain, je te demande un truc, tu sais pas le faire. C'est moi qui dois tout faire dans cette boîte de merde. Non, mais attendez, y a aucune raison de s'énerver, moi je les aime bien, court, je vais le prendre à votre place, et moi je vous fais un allongé, ça ira. Mais y a pas de mais, laisse-moi tranquille. C'est moi qui vais me refaire mon café, et tu te démerdes, ok? Et c'est pareil pour tes jours de repos, là, tu peux aller te faire enculer, c'est mort. Oh putain, je retire ce que je viens de dire, il est con comme une bite. Maman, j'ai faim. Ouais, t'as faim, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait une demi-heure que tu te plains. On mange dans combien de temps? À 20h, comme d'habitude, je vois pas pourquoi ça changerait. Oh non, putain, c'est long, il est seulement 18h. Je peux pas manger un petit gâteau en attendant, juste un petit gâteau? Alors là, même pas en rêve, si c'est pour manger un gâteau et après me dire quand on passera à table, oh bah non, j'ai plus faim, j'ai mangé un gâteau. Sachant que t'as goûté à 16h. Non, en plus, j'ai pas goûté à 16h. Non mais tu te fous de ma gueule, là, tu t'es enfilé 3 paquets de gâteaux, espèce d'enfoiré. Bon, ok, j'avoue, j'ai goûté à 16h. Mais tu comprends, maman, je suis en pleine puberté, il faut que je mange, il faut que je grossisse, c'est normal. Non mais la puberté, non mais tu rigoles ou quoi? T'as 21 ans, mon gars, la puberté, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon, écoute, je te propose un truc, maman. Pour une fois, c'est moi qui fais à manger ce soir. Si toi tu fais rien, si tu restes dans le canapé, c'est moi. Ah, là, je suis d'accord. Pas de problème, tu fais à manger. Ok, on mange dans 10 minutes. Non, en fait, tu fais pas manger. Non, même pas en rêve. Oh, mais non, allez, s'il te plaît, maman, je te ferai ton plat préféré, un bon bœuf bourguignon comme tu les aimes. Et bah, c'est foutu parce qu'il fallait laisser mijoter moi pendant une journée. Et bah, c'est pas grave, à la place, je te ferai un bon steak frites, c'est pareil. Non, tu vas pas faire un steak frites. Tu vas faire encore mieux que ça. Tout ce que tu veux. Tu vas prendre tes petites jambes et tu vas arrêter de me casser les couilles. Je l'ai toujours su. De quoi, comment ça tu le savais? Que t'avais des couilles. Oh putain, j'en peux plus. Tirez-lui une balle dans la gueule, hein. Maman, j'ai faim. Ouais, t'as faim, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait une demi-heure que tu te plains. On mange dans combien de temps? À 20h, comme d'habitude, je vois pas pourquoi ça changerait. Oh non, putain, c'est long, il est seulement 18h. Je peux pas manger un petit gâteau en attendant, juste un petit gâteau? Alors là, même pas en rêve, si c'est pour manger un gâteau et après me dire quand on passera à table, oh bah non, j'ai plus faim, j'ai mangé un gâteau. Sachant que t'as goûté à 16h. Non, en plus, j'ai pas goûté à 16h. Non mais tu te fous de ma gueule, là, tu t'es enfilé 3 paquets de gâteaux, espèce d'enfoiré. Bon, ok, j'avoue, j'ai goûté à 16h. Mais tu comprends, maman, je suis en pleine puberté, il faut que je mange, il faut que je grossisse, c'est normal. Non mais la puberté, non mais tu rigoles ou quoi? T'as 21 ans, mon gars, la puberté, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon, écoute, je te propose un truc, maman. Pour une fois, c'est moi qui fais à manger ce soir. Si toi tu fais rien, si tu restes dans le canapé, c'est moi. Ah, là, je suis d'accord. Pas de problème, tu fais à manger. Ok, on mange dans 10 minutes. Non, en fait, tu fais pas manger. Non, même pas en rêve. Oh mais non, allez, s'il te plaît, maman, je te ferai ton plat préféré, un bon bœuf bourguignon comme tu les aimes. Et bah, c'est foutu parce qu'il fallait laisser mijoter moi pendant une journée. Et bah, c'est pas grave, à la place, je te ferai un bon steak frites, c'est pareil. Non, tu vas pas faire un steak frites. Tu vas faire encore mieux que ça. Tout ce que tu veux. Tu vas prendre tes petites jambes et tu vas arrêter de me casser les couilles. Je l'ai toujours su. De quoi, comment ça tu le savais? Que t'avais des couilles. Oh putain, j'en peux plus. Tirez-lui une balle dans la gueule, hein. Oh, c'est pareil, qui est con, on m'appelle à cette heure-là. Allô? Oh putain, Dylan. Putain, mais c'est quoi cette soirée que tu m'as fait passer hier? Ben je viens de me réveiller, frérot. C'est quoi ce bordel? Putain, y a plein de trucs bizarres autour de moi. Des menottes, Une biquette? Mais pourquoi j'ai une biquette chez moi? Ah bah oui, tu vas me raconter la soirée, ouais, parce que là, j'ai coma, hein, je sais même plus ce qui s'est passé. Bon, oui, on était chez les filles, ok, on a bu, oui, bon, je sais, on a beaucoup bu, je crois que je suis au courant, là. Est-ce qu'on a consommé des choses illicites? Ok, on a consommé, super, merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que ça déborde autant? On a décidé de sortir de chez les filles, sauf que t'as fait une course-poursuite avec les flics. En voiture? En trottinette? Ah bah oui, faut vraiment être con, là. Tu t'es fait arrêter, ils t'ont écrasé. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Ils t'ont emmené au commissariat, ok. Cellule de dégrisement, ok, ouais. Ensuite, t'as réussi à négocier, t'es sorti, tu leur as filé 20 balles. Et un chèque cadeau. 10 balles. Bon, ils sont pas gourmands. Et ensuite, on a fait un karaoké sauvage avec Jean Lassalle. D'accord. Ah oui, c'est une sacrée soirée quand même, sacrée soirée. Et du coup, elle s'est terminée comment la soirée? Chez moi, j'imagine? Ouais. T'as décidé de prendre une biquette dans une pâture et tu l'as emmenée à la maison en disant j'ai faim d'une biquette. D'accord. Bon, bah c'est original. Rappelle-moi une chose, puis aller en soirée. Ouais, puis aller en soirée. Bon allez, je te laisse, je finis ma gueule de bois. Hein. Allez, un bisou. La vache. Bah alors chérie, t'as encore grossi? Dis, ton cul passe même pas la porte. Non mais ça va, tranquille toi, je te dérange pas, espèce de petite bite. Oh, et bah c'est pas ce que tu disais hier soir. Hein. De quoi, comment ça? J'étais pas là hier soir. Ah oui, c'est vrai, t'étais